Elle a captivé la nation avec sa voix puissante dans America's Got Talent. Mais l'histoire d'Angelica Hale n'a pas commencé et ne s'est certainement pas terminée sur cette scène. Derrière le buzzer d'or se cachait un parcours médical éprouvant qui a failli lui coûter la vie. Et même après avoir conquis des millions de personnes, le monde dans lequel elle est revenue n'a pas toujours été accueillant. La célébrité est arrivée vite, mais la pression aussi. Alors, que s'est-il passé lorsque les projecteurs se sont éteints? Comment a-t-elle géré le tourbillon d'une célébrité soudaine, une maladie potentiellement mortelle et le poids des attentes qui ont suivi? Plongeons-nous dans le sujet. Angelica Hale est née le 31 juillet 2007 à Atlanta, Géorgie. Sa mère, Eva Belando, originaire des Philippines, et son père, Colin Hale, un Américain, ont élevé Angelica comme l'aînée de leurs 2 enfants dans un foyer chaleureux et aimant. La vie était assez ordinaire au début, mais même dans ses premières années, il y avait des signes qu'Angelica était spéciale. Dès l'âge de 2 ans et demi, ses parents ont commencé à remarquer son incroyable don pour la musique. Eva se souvient très bien de ce moment. C'était lors d'un trajet voiture, lorsqu'Angelica a commencé à chanter avec la radio sur la banquette arrière. C'était l'étincelle. Peu de temps après, ils l'ont inscrite à des cours de chant, et il est rapidement devenu évident que cette petite fille avait un talent certain. Mais au moment où les choses commençaient à s'épanouir, la tragédie a frappé, et elle a frappé fort. Alors qu'Angelica n'avait que 4 ans, elle a été frappée par une infection bactérienne pneumocoale streptococcique dévastatrice. Ce qui avait commencé comme une simple maladie s'est transformé en quelque chose de mortel. L'infection s'est transformée en une double pneumonie et, peu de temps, l'état d'Angelica s'est considérablement aggravé. Elle a été transportée d'urgence au Children's Healthcare of Atlanta à Eagleston, et les choses se sont rapidement aggravées. Dès son arrivée, les médecins l'ont placée sous ECMO, une forme extrême de maintien des fonctions vitales qui prend en charge le travail du cœur et des poumons lorsque le corps n'est pas capable de le faire lui-même. Son cas était critique. Angelica était état de choc septique, une réaction dangereuse de tout le corps à l'infection qui a provoqué l'arrêt de ses organes. Ses reins étaient gravement endommagés et ont cessé de fonctionner complètement. Ses poumons ont commencé à saigner et de l'air a commencé à s'infiltrer dans son abdomen, rendant presque impossible pour elle de respirer seule. Elle a été placée sous respirateur et finalement passée à un oscillateur pour stabiliser son taux d'oxygène. Les médecins ont dû effectuer de multiples transfusions de sang et de plaquettes juste pour la maintenir vie. 20% de son poumon droit était gravement endommagé et ses reins avaient complètement cessé de fonctionner. Il n'y avait aucune chance de guérison. Elle a dû être transportée par avion à l'hôpital Eagleston pour une raison essentielle. L'établissement où elle se trouvait ne disposait pas de la machine ECMO dont sa vie dépendait. Pendant 12 jours, Angelica Hale est restée dans un coma artificiel. Son petit corps se battait pour survivre. La septicémie dans son sang était si grave que les médecins ont dû pratiquer une rare procédure de nettoyage du sang appelée plasmaphérèse. De plus, elle a eu besoin d'une intervention chirurgicale d'urgence pour traiter une grave infection pulmonaire. Ce n'est qu'après la stabilisation de son état que les médecins ont pu commencer à la traiter plus agressivement. Elle a passé plusieurs semaines intenses dans l'unité de soins intensifs pédiatriques, entourée non seulement de machines et de médicaments, mais aussi d'une équipe remarquable, médecins, infirmières, pharmaciens, spécialistes de l'ECMO, thérapeutes respiratoires, nutritionnistes, tous travaillant sans relâche. Ses parents ne l'ont jamais quittée. Ils ont été profondément impliqués dans chaque étape de ses soins. L'un de ses médecins, le docteur Petrillo, a par la suite souligné l'importance de ce soutien familial, qualifiant sa famille d'incroyable. Au total,
Angelica a passé 80 jours étonnants à l'hôpital, du 2 février au 24 avril 2012. Environ 6 de ces semaines se sont déroulées à l'USIP, où elle a subi d'innombrables procédures et interventions chirurgicales. Mais même lorsqu'elle a finalement été renvoyée chez elle, le combat était loin d'être terminé. Ses reins ne fonctionnaient toujours pas. Elle a donc dû subir une hémodialyse 3 fois par semaine. Chaque séance signifiait un autre voyage à l'hôpital avec ses parents à ses côtés, épuisés, inquiets et faisant tout leur possible pour la maintenir vie. Finalement, une lueur d'espoir est apparue. Elle a subi une nouvelle procédure pour qu'un tube de dialyse spécial soit placé dans son abdomen. Cela lui a permis de commencer la dialyse péritonéale, une méthode qui pouvait être pratiquée à domicile tous les jours. Pour la famille, c'était un petit retour à la normale, même si la route à venir restait difficile. Ce chapitre a tout changé pour les Hale. C'était un signal d'alarme, un rappel de la rapidité avec laquelle la vie peut basculer. Mais de ces difficultés est née une étincelle chez Angelica. Même enfant, elle a pris une grande décision. Elle n'allait pas laisser la vie la dépasser. À seulement 5 ans, elle a commencé une formation vocale avec Trisha Gray, une coach basée à Alpharetta, Géorgie. Et peu de temps après, Angelica a franchi une étape importante, sa première fois sur scène. C'était 2013 à Duth Idol, où elle s'est produite devant quelques centaines de personnes. Elle a chanté « Part of Your World » et « Reflection », surmontant sa nervosité et se défendant bien. À la fin de la soirée, elle n'a pas seulement chanté, elle a gagné. Son groupe d'âge, de 5 à 9 ans, lui appartenait, et c'est ainsi que le voyage a véritablement commencé. Pendant que tout cela se déroulait, ses médecins se projetaient déjà vers l'étape suivante. Lui trouver un nouveau rein. Ses 2 parents ont été testés. Son père n'était pas compatible, mais sa mère l'était. Sans hésitation, elle s'est portée volontaire pour faire un don. Angelica décrira plus tard le moment où elle l'a découvert comme un moment qui a changé sa vie, comme un rayon de lumière traversant l'obscurité. La transplantation a été programmée. Le 13 septembre 2013, sa mère est devenue sa donneuse, donnant à Angelica non seulement un rein, mais aussi un avenir. L'opération s'est magnifiquement déroulée et, quelques jours, la famille était de retour à la maison, cette fois avec un véritable espoir dans le cœur. Comme l'a dit plus tard l'un de ses médecins, le Dr Stockwell. Il faut vraiment tout un village pour sauver un enfant dans un état aussi critique. Des infirmières de l'USI aux chirurgiens, des physiothérapeutes aux travailleurs sociaux, passant par l'équipe de transport de l'hôpital, chaque personne a contribué à son rétablissement. Le docteur Stockwell se souvient à quel point Angelica était malade à son arrivée et a déclaré qu'il était incroyablement gratifiant de la voir s'épanouir aujourd'hui. Et elle s'est épanouie. Angelica a commencé à se produire lors d'événements majeurs, chantant au bal de la fondation Make-A-Wish et apportant la joie des fêtes aux personnes âgées du Sunrise Living Center. Un moment particulièrement marquant a été sa performance de Let It Go à la Broadway Dreams Foundation à Atlanta, avec une telle puissance que le véritable producteur de Frozen l'a remarqué et lui a fait un clin d'œil. De là, elle a été invitée à chanter America the Beautiful lors des demi-finales masculines de l'US Open de tennis 2015. Chaque performance la rapprochait d'un rêve qu'elle était désormais assez audacieuse pour poursuivre. Et après avoir conquis toutes ces scènes, Angelica a jeté son dévolu sur quelque chose d'encore plus grand. America's Got Talent. America's Got Talent, ou AGT, comme la plupart des gens le savent, est devenu l'un des plus grands concours de talent aux États-Unis. Il s'agit de la version américaine de Britain's Got Talent, créée par Simon Cowell, et qui fait partie d'une franchise mondiale qui a conquis le monde. AGT a été diffusé pour la première fois juin 2006 et, au cours de 17 saisons,
elle est devenue une plateforme massive pour présenter toutes sortes de talents. Le format est resté cohérent. Des artistes de tous les horizons auditionnent devant un jury de célébrités, dans l'espoir de remporter non seulement le prix d'1 million de dollars, mais aussi une chance de devenir une star. Parmi les nombreux aspirants qui ont trouvé l'inspiration auprès d'AGT, il y avait Angelica Hale. Lorsqu'elle était petite, elle a grandi regardant l'émission religieusement. Ce n'était pas seulement un divertissement pour elle, c'était un rêve qui attendait d'être poursuivi. Sa première audition ne s'est pas déroulée comme elle l'espérait, mais elle n'était pas du genre à abandonner facilement. 1 an plus tard, elle est revenue plus forte, plus déterminée et prête à réessayer. Angelica avait un objectif clair. Elle voulait devenir une superstar, comme Whitney Houston. Alors, lorsqu'elle est montée sur la scène d'AGT 2017 pour la saison 12, elle n'avait que 10 ans, mais elle était déjà pleine d'ambition. Le moment était important, et comme si la nervosité d'avant la performance ne suffisait pas, elle a eu une rencontre surprise coulisses avec Howie Mandel, qui l'a saluée avec un high-five passant. Ce petit moment l'a stupéfaite et l'a rendue encore plus nerveuse. Mais lorsque les lumières se sont allumées et que le public s'est installé, Angelica s'est avancée avec assurance sur la scène. À seulement 9 ans, elle se tenait devant Simone Cowell, Mel B, Heidi Klum et Howie Mandel. Personne ne s'attendait à ce qui allait se passer ensuite. Elle a choisi de chanter « Rise Up » d'Andra Day, et dès la première note, elle a captivé le public. Sa voix, puissante, émotionnelle et bien au-delà de son âge, a rempli le théâtre. Elle a glissé sans effort des tons profonds et riches aux notes aiguës, captivant tous ceux qui se trouvaient dans la salle. Alors qu'elle approchait du refrain final, la foule n'a pas pu se retenir. Des acclamations ont éclaté et, à la fin de sa performance, toute la salle était debout. Les juges étaient tout aussi émerveillés. Simon Cowell était presque sans voix, soulignant à quel point il était surréaliste qu'une voix aussi puissante puisse provenir d'une personne aussi petite. Il a dit qu'il avait l'impression d'assister à l'ascension d'une véritable star. Heidi Klum a admis qu'elle avait la chair de poule et a qualifié Angelica d'intelligente et de déterminée. Elle a rappelé à tous qu'Angelica avait dit qu'elle voulait être une superstar et lui a dit qu'elle croyait sincèrement que cela pouvait arriver. Melb était également pleine d'éloges, qualifiant sa performance d'incroyable et la remerciant d'avoir partagé un tel don. Et dans un moment doux et léger, Angelica a dit à Melb qu'elle était son juge préféré. Cela a rendu Melby folle de joie. Elle a couru sur scène, a embrassé Angelica et lui a donné des baisers pendant que Cowell appuyait sur son buzzer plaisantant. Enfin, Howie Mandel a partagé sa prédiction selon laquelle tous les rêves d'Angelica pourraient se réaliser. Un par un, les juges ont emboîté le pas, chacun offrant un oui retentissant. Angelica s'est illuminée de joie, se retournant sur elle-même alors que cela la frappait. Elle était officiellement route. Son parcours AGT ne faisait que commencer. Après avoir impressionné tout le monde lors de sa première audition, elle est revenue pour la manche des juges et a livré une performance puissante de Girl on Fire d'Alicia Keys. À seulement 9 ans, cette jeune chanteuse d'Atlanta a réussi à laisser à nouveau tout le jury stupéfait. Elle avait déjà fait des vagues avec son interprétation étonnante de Rise Up. Mais cette performance a porté les choses à un tout autre niveau. Bien qu'elle ait avoué être nerveuse, cela ne s'est pas vu une seule seconde. Elle a chanté avec une confiance et une profondeur émotionnelle bien au-delà de son âge, tenant la foule dans le creux de sa main. C'est alors que le juge invité Chris Hardwick a appuyé sur le buzzer d'or. Il l'a appelé l'élu, et juste comme ça, la salle a éclaté. Angelica, ses parents, même le public, tout le monde était larmes. Plus tard, elle a qualifié ce moment de surréaliste
disant qu'elle avait du mal à croire que c'était réel. De là, elle s'est qualifiée pour les émissions directes où la pression n'a fait qu'augmenter. Pour les quarts de finale, elle a chanté Clarity, suivie de Without You, demi-finale, une performance qui a une fois de plus fait sensation. Elle a expliqué que cette chanson avait une signification personnelle profonde pour elle, surtout après la naissance récente de sa petite sœur. Angelica a dédié sa performance à sa sœur, disant que les paroles sur le fait de ne pas pouvoir gagner ou régner sans quelqu'un lui parlaient vraiment à ce moment-là. À chaque tour, elle semblait devenir plus forte, et au moment où elle a atteint la finale, elle était devenue l'une des stars les plus remarquables de la saison 12. Pour sa dernière performance compétition, elle a chanté Symphony de Zara Laine et Clean Bandit, montant sur la scène d'AGT, sachant que tout le pays la regardait. Elle a avoué plus tard qu'elle était plus nerveuse que jamais, mais elle a aussi dit que quelque chose avait changé. Cette fois, elle se sentait prête. Sa performance de Symphony a fait lever tout le jury. Howie Mandel, Melba, Heidi Klum et Simon Cowell lui ont tous fait une ovation debout. Par la suite, Angelica a parlé de son sentiment incroyable d'être arrivée jusqu'ici. Mais l'un des moments les plus émouvants s'est produit hors caméra. Simon Cowell s'est approché d'elle, lui a serré la main et lui a dit que c'était la meilleure performance qu'elle ait jamais donnée. Pour Angelica, qui a grandi regardant AGT et idolâtrant les juges, c'était un moment qu'elle n'oublierait jamais. Mais la partie la plus difficile de toute l'expérience, a-t-elle dit, a été d'attendre les résultats, debout sur scène, espérant entendre son nom être appelé. C'était incroyablement éprouvant pour les nerfs. Pourtant, elle est restée positive, se rappelant que quoi qu'il arrive, elle était déjà une gagnante. Pour l'émission des résultats finaux, Angelica a livré une dernière performance, Stronger de Kelly Clarkson, qui lui a valu une place dans le top 5. Elle a finalement terminé deuxième derrière la ventriloque Darcy Lynn, ce qui fait d'elle la plus jeune finaliste de l'histoire de l'émission. Alors que la saison touchait à sa fin, Angelica est montée sur scène avec l'émotion dans la voix, remerciant tous ceux qui l'avaient soutenue tout au long du parcours. Elle a dit à l'Amérique que même sans le prix d'1 million de dollars, elle se sentait déjà comme une gagnante. Après l'émission, tout a changé. Les propositions de se produire ont commencé à affluer et, soudain, elle voyageait sans arrêt. C'était excitant, mais aussi un peu accablant. Elle a appelé cela une montagne russe, remplie de hauts incroyables, de défis inattendus et d'opportunités non-stop. Mais au moment où il semblait que son parcours AGT avait atteint son apogée, les choses ont pris une tournure encore plus folle. 2019, America's Got Talent. The Champions est arrivé sur scène. Un spin-off à enjeu élevé qui a rassemblé certains des numéros les plus inoubliables d'AGT et de ses versions mondiales. 10 artistes exceptionnels sont revenus. Des gagnants aux favoris des fans, tous à la recherche d'une nouvelle chance de gloire. Pour certains, c'était l'occasion de revivre les projecteurs. Pour d'autres, cela signifiait quelque chose de plus profond, une chance de rédemption. Et pour Angelica Hale, 11 ans, c'était exactement cela. Après avoir terminé deuxième de la saison 12, elle est revenue déterminée à prouver qu'elle avait encore plus à donner. Elle a choisi d'interpréter Fight Song de Rachel Platten, un morceau qui symbolisait son parcours et sa détermination à gagner sa place parmi les meilleurs. Avant de monter sur scène, Angelica a parlé ouvertement de ce que cette performance signifiait pour elle. Elle savait qu'elle affrontait certains des artistes les plus talentueux de l'histoire de la franchise, mais elle a relevé le défi de front. Sa performance a été tout simplement électrique, captivant à la fois les juges et le public. Et juste comme ça, elle a marqué l'histoire d'AGT, devenant la première candidate à recevoir 2 buzzers d'or, un pendant la saison 12 et maintenant encore dans The Champions. Lors de la saison 12,
c'est le juge invité Chris Hardwick qui a appuyé pour la première fois sur le buzzer d'or pour elle. Cette fois, c'est Howie Mandel qui n'a pas pu se retenir. Après sa puissante interprétation de Fight Song, Mandel l'a envoyé directement finale, soulignant l'énergie brute et l'émotion qu'elle a insufflée dans sa performance. Pour Angelica, ce fut un moment profondément émotionnel. Elle a décrit plus tard à quel point ces mots comptaient pour elle, surtout venant d'un juge qu'elle respectait tant. Ayant surmonté une insuffisance rénale à seulement 4 ans, cette performance avait un poids réel pour elle, et le message derrière la chanson reflétait tout ce qu'elle avait traversé. Angelica était submergée de joie lorsqu'elle a appris qu'elle avait marqué l'histoire d'AGT. Devenir la première personne à recevoir 2 fois le Golden Buzzer était une étape qu'elle n'avait pas prévue, et sa réaction était un pur sentiment d'incrédulité et de gratitude. Ses fans ont inondé les médias sociaux de félicitations et d'anciens candidats se sont même joints à la fête pour célébrer son exploit. Sur les médias sociaux, elle a décrit cela comme surréaliste et a dit qu'elle avait l'impression de vivre un rêve. Son père, James Hale, était tout aussi ému. Surnommé Cry Dad par les fans, il a fièrement embrassé ce surnom. Voir sa fille briller sur une scène aussi immense était plus qu'un simple moment de fierté parentale. C'était une expérience profondément personnelle. Il a partagé à quel point il était ému de voir les autres enfin reconnaître ce qu'il avait toujours su. Le talent d'Angelica était extraordinaire. Se dirigeant vers la finale, Angelica savait qu'elle avait du pain sur la planche. Elle allait affronter de grands noms, dont Suzanne Ball, un autre numéro de Golden Buzzer, cette fois choisi par Melb. Angelica admirait Suzanne, la qualifiant de légende. L'excitation était réelle, mais la nervosité l'était aussi. La compétition contre quelqu'un qu'elle admirait a rendu le moment encore plus surréaliste. Il y avait aussi Christina Ramos, la chanteuse puissante de Spain's Got Talent, et Paul Potts, le premier gagnant de Britain's Got Talent, dont la performance opératique lui a valu une place finale grâce au vote des superfans. Angelica savait qu'elle affrontait de sérieux talents, mais elle est restée concentrée et déterminée. Pour elle, c'était une deuxième chance unique dans sa vie, ce que tout le monde n'a pas. Pour sa performance finale, Angelica a choisi Impossible de Chantelle, une chanson rendue célèbre par James Arthur, le gagnant de X Factor UK. C'était un moment puissant et chargé d'émotions qui a une fois de plus mis évidence sa voix et sa présence scénique incroyable. Melb l'a même qualifiée d'impeccable. Mais malgré les éloges, les superfans n'ont pas voté pour qu'elle passe au tour final. Angelica a été éliminée aux côtés de Paul Potts, tandis que le magicien Shin Lim a remporté le titre. Malgré tout, le parcours d'Angelica dans The Champions a laissé une impression durable, et elle n'a pas ralenti après cela. Au lieu de cela, elle a maintenu son élan, construisant une carrière remarquable dans le divertissement. Elle est devenue un visage familier lors d'événements publics majeurs, notamment lors d'une performance exceptionnelle lors de l'emblématique défilé de Thanksgiving de Macy's. Les amateurs de sport se souviennent peut-être aussi de ses interprétations émouvantes de l'hymne national lors de matchs d'équipes comme les Atlanta Falcons, les Pittsburgh Steelers et les Atlanta Braves. Des moments où sa voix s'est élevée dans des stades remplis de milliers de personnes. Au-delà des performances directes, Angelica a continué à s'épanouir à l'écran. Elle a fait des apparitions dans des émissions de télévision nationales telles que Today, Access Hollywood et Hallmark Channel, partageant son parcours et sa musique avec le public de tout le pays. Parallèlement, elle a régulièrement sorti des chansons originales et des reprises, élargissant son catalogue et donnant aux fans encore plus de raisons de la suivre de près. Sa présence sur les médias sociaux est tout aussi impressionnante, avec plus de 3,7 millions de followers sur Facebook, 2,9 millions d'abonnés sur YouTube, 1,1 million de fans sur Instagram et près de 100 000 sur TikTok. Elle a créé une forte communauté numérique autour de sa musique et de son message.
Elle a même lancé son site officiel où les fans peuvent acheter des produits dérivés, se tenir au courant de ses derniers projets et même se renseigner sur la possibilité de la réserver pour des événements. Depuis son passage à AGT, Angelica est passée du statut de jeune prodige à celui d'étoile montante avec une grande longévité. Sa voix, son dynamisme et son lien avec ses fans l'ont aidé à se démarquer dans une industrie compétitive, et tous les signes indiquent un avenir encore plus brillant.